choses qui ont bouleversé ma vie. Alors, tout d'abord, c'est de tout quitter pour tout recommencer. Ça, déjà, c'est énorme parce que ça a été une chose que j'ai voulu faire depuis un moment. J'ai pris un bon nombre d'années à ralentir le processus et maintenant d'avoir effectué le pas, soulagement énorme, sans aucun regret. Il faut passer par là, que tu le veuilles ou non, il faut que tu passes par là pour parfois obtenir ce que tu souhaites, réaliser un grand, énorme changement dans ta vie. L'autre chose qui a bouleversé ma vie, c'est justement à travers cette décision, j'ai été amenée à voyager et ça m'a permis de réellement changer ma façon de penser. Parce que quand tu es dans un endroit qui est le même, tu ne vas pas avoir cette même... ce ne sera pas systématique pour toi. Dans un autre pays, un autre endroit où tu n'as pas tes... comment dirais-je, tu n'es pas habitué avec un certain nombre de choses, ça va te sortir de ta zone de confort pour tout en fait. Pas uniquement la façon de penser, mais pour tout, que ce soit pour la langue, que ce soit ta compréhension vis-à-vis des individus que tu rencontres. Bien évidemment, ça va te permettre de rencontrer pas mal de personnes et parmi les échanges, tu pourras voir différentes perceptions, etc., etc. Tu ne pourras qu'apprendre en fait. Pas voyager uniquement pour faire bronzette sur la plage, etc., mais vraiment être à la rencontre des gens, etc., etc. Et aussi, ma façon de penser, parce que vraiment c'est de là que tout part, parce que je me suis retrouvée dans différentes situations de tout ordre, hein, sans argent, sans endroit où dormir, différents styles de situations. Et si je m'en suis sortie, c'est vraiment par rapport au travail que j'ai effectué sur ma façon de penser. À travers cela aussi, ce que j'ai appris, c'est que tout ce qui est dans ta tête peut devenir réel. Et ça, je l'ai déjà expliqué à travers l'une de mes vidéos. Si tu y crois, si tu as foi, si tu le ressens, si tu le visualises chaque jour, etc., tout se réalise. Et ça n'a pas été qu'une seule fois. Il faut vraiment être dans la situation pour le vivre. Si ça aurait été qu'une seule fois, bon, à la rigueur, tu t'aurais dit, bon, ça a été un coup de chance. Non, à plusieurs reprises, un certain nombre de choses m'a permis de voir que tout est réalisable, rien n'est impossible, il suffit vraiment d'y croire. Et donc, évidemment, ça va changer totalement ta façon d'être. Ça me fait penser à deux anecdotes qui s'est passé ces derniers jours-ci. Je me suis retrouvée face à une personne qui n'avait vraiment pas la même façon de voir les choses que moi. Même deux, même deux, ça aurait été avant, l'ego serait ressorti, je me serais sentie attaquée ou toutes sortes de choses. Mais
deux choses l'une, ou tu estimes que la personne n'a pas raison, c'est même pas la peine de prendre la peine de surenchérir face à cette situation-là, ou sinon, la personne ne te convient pas, tu pars, tout simplement. Et ça s'est reproduit encore hier face à une personne qui était sur la même longueur d'onde que moi pour pas mal de choses. C'est une personne qui a voyagé. Des personnes de voyage aussi, j'en ai rencontré. Vraiment, quand je dis de voyage, c'est-à-dire que qui ont décidé de faire que cela de leur vie. Et dont une de 19 ans qui a commencé à l'âge de 19 ans, il doit avoir 25 et il ne fait que ça en fait. Changer, travailler dans différents pays, rester un certain nombre de temps là, retourner, aller dans tel... C'est ce qu'il a décidé, c'est ce qu'il aime et il est épanoui dans tout cela, etc. Ainsi que celle que j'ai rencontrée hier. Mais lui, par contre, il est resté 3 ans au Sri Lanka. La seule chose qui lui manque, c'est justement par rapport à l'ego, par rapport au fait d'accepter les gens tels qu'ils sont, d'accepter l'évolution de chaque personne. Parce qu'on a superbement bien discuté, etc. Mais on a été face à une situation tout à fait compréhensible. Hein. Mais comme je lui ai dit, bon, c'est notre façon de voir les choses. Il faut qu'il apprenne à accepter cet état de fait, que les choses avancent, que les gens évoluent, chacun à leur rythme. Il ne faut pas qu'il se batte contre cela, en fait. Qu'il le constate ou ça ne le plaît pas de partir, mais il ne faut pas qu'il se... Comment dirais-je? Il s'attarde justement à cela pour éviter d'user son énergie inutilement et de forcer un certain nombre de choses à laquelle il ne peut pas, des choses qu'il ne peut pas contrôler. Donc il y a toutes ces petites choses qui font que vraiment, avec du recul, je constate, ça aurait été avant, j'aurais peut-être été dans le même cas que lui, etc. Alors que ça n'a même pas eu d'impact sur moi, hormis le fait de le constater et d'agir en conséquence, et, etc., etc. Donc, si toi aussi, tu as envie de prendre cette décision de bouleverser ta vie et jusqu'alors tu hésites encore, n'hésite pas, n'hésite pas. Bien sûr, je ne vais pas te dire que c'est facile, tout va venir du jour au lendemain. C'est un apprentissage qui peut durer un certain nombre de mois, peut-être des années. La preuve, puisque le gars que j'ai trouvé, ça fait 3 ans, chacun évolue à son rythme, mais en tout cas, ça vaut le coup de le vivre, surtout pour faire ce dont tu désires réellement. Donc, agis et tiens le coup parce que ce sera assez fastidieux, ce sera assez compliqué, ce sera assez difficile, mais il n'en tient qu'à toi en fait. Dès que tu auras compris, tout se passera bien dans le meilleur des mondes. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.